Si vous croyez en Dieu, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les messages qui renforcent votre foi. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans un voyage de réflexion et de renforcement spirituel. Aujourd'hui, nous plongerons dans un thème profond et puissant. Les élus, l'enfer est sans démons. Ce n'est pas qu'un simple titre, mais un cri de guerre spirituelle, un appel à nous tous qui avons été choisis par Dieu pour faire face aux adversités de ce monde avec une foi inébranlable. Dans un monde de plus en plus chaotique et difficile, où les forces du mal semblent gagner du terrain chaque jour, il est crucial de se rappeler que nous, en tant qu'enfants de Dieu, sommes les élus pour faire la différence. Nous sommes ceux qu'il a choisis pour apporter sa lumière dans les ténèbres, pour affronter les démons intérieurs et extérieurs qui menacent notre paix et notre foi. Ce manifeste est pour vous, qui avez dépassé les 30 ans et porté en vous la sagesse des expériences vécues. Vous qui avez déjà affronté des tempêtes et gardé pourtant votre foi vivante. Vous qui vous sentez parfois fatigué, mais savez qu'il y a un plus grand dessein pour votre vie. Dans les prochains mots, nous explorerons ensemble la signification profonde d'être les élus. Nous verrons comment les défis que nous affrontons, qu'ils soient des doutes corrosifs, des peurs paralysantes, des trahisons douloureuses ou des difficultés apparemment insurmontables, sont en réalité des opportunités pour renforcer notre foi et accomplir notre dessein divin. Préparez votre cœur et votre esprit. Ce n'est pas une lecture ordinaire, mais un voyage spirituel qui défiera vos perceptions, renforcera votre détermination et ravivera la flamme de la foi que Dieu a plantée en vous. Ensemble, nous découvrirons que l'enfer est vraiment resté sans démons, car nous, les élus de Dieu, sommes ici pour les affronter et les vaincre en son nom. La signification d'être un élu. Que signifie être un élu? Ce mot porte un poids et une responsabilité immense. Être choisi par Dieu n'est pas un privilège pour nous vanter, mais un appel à servir, à se lever quand d'autres se dérobent, à croire quand d'autres doutent. Pensez à de grandes figures bibliques comme Moïse, David ou Paul. Ils n'ont pas été choisis parce qu'ils étaient parfaits ou parce que leur vie était facile. Au contraire, ils ont été choisis malgré leurs imperfections et à cause de leur lutte. Moïse, avec sa parole hésitante, a été appelé à diriger un peuple. David, un simple berger, est devenu le plus grand roi d'Israël. Paul, autrefois persécuteur des chrétiens, est devenu l'apôtre le plus influent de l'histoire de l'Église. De la même manière, vous, mon cher lecteur, avez été choisi, non pas parce que votre vie est parfaite ou parce que vous ne commettez jamais d'erreur, mais parce que Dieu voit en vous un potentiel que vous ne pouvez peut-être pas voir vous-même. Il vous a choisi, avec toutes vos luttes, vos doutes et vos imperfections, pour être un phare de lumière dans un monde souvent sombre. Être élu signifie être en première ligne d'une bataille spirituelle. Cela signifie que les défis que vous affrontez ne sont pas de simples coïncidences, mais des tests de votre foi et des opportunités de croissance spirituelle. Quand vous vous sentez submergé par les problèmes du quotidien, rappelez-vous, vous avez été choisi pour surmonter, pour être un exemple de persévérance et de foi. La nature de notre combat, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Ce verset d'Éphésiens nous rappelle que notre véritable combat n'est pas contre des personnes ou des circonstances physiques, mais contre des forces spirituelles qui cherchent à nous abattre. Les démons que nous affrontons n'ont souvent ni cornes ni queue pointue. Ils se manifestent comme des doutes qui rongent notre foi, des peurs qui paralysent nos actions, des tentations qui nous détournent du droit chemin. Lorsque nous faisons face à des difficultés financières, par exemple, le véritable ennemi n'est pas le manque d'argent en soi, mais la peur et l'anxiété que cette situation génère. Lorsque nous sommes confrontés à un diagnostic médical effrayant, notre lutte n'est pas seulement contre la maladie, mais contre le désespoir et la perte d'espoir. En tant qu'élus, nous sommes appelés à reconnaître la véritable nature de ces batailles. Nous ne pouvons pas nous laisser tromper par l'apparence superficielle des problèmes. Nous devons regarder au-delà avec les yeux de la foi et identifier les forces spirituelles en jeu. Ensemble, nous découvrirons que l'enfer est vraiment resté sans démons, car nous, les élus de Dieu, sommes ici pour les affronter et les vaincre en son nom. La signification d'être un élu. Que signifie être un élu? Ce mot porte un poids
et une responsabilité immense. Être choisi par Dieu n'est pas un privilège pour nous vanter, mais un appel à servir, à se lever quand d'autres se dérobent, à croire quand d'autres doutent. Pensez à de grandes figures bibliques comme Moïse, David ou Paul. Ils n'ont pas été choisis parce qu'ils étaient parfaits ou parce que leurs vies étaient faciles. Au contraire, ils ont été choisis malgré leurs imperfections et à cause de leur lutte. Moïse, avec sa parole hésitante, a été appelé à diriger un peuple. David, un simple berger, est devenu le plus grand roi d'Israël. Paul, autrefois persécuteur des chrétiens, est devenu l'apôtre le plus influent de l'histoire de l'Église. De la même manière, vous, mon cher lecteur, avez été choisi, non pas parce que votre vie est parfaite ou parce que vous ne commettez jamais d'erreur, mais parce que Dieu voit en vous un potentiel que vous ne pouvez peut-être pas voir vous-même. Il vous a choisi, avec toutes vos luttes, vos doutes et vos imperfections, pour être un phare de lumière dans un monde souvent sombre. Être élu signifie être en première ligne d'une bataille spirituelle. Cela signifie que les défis que vous affrontez ne sont pas de simples coïncidences, mais des tests de votre foi et des opportunités de croissance spirituelle. Quand vous vous sentez submergé par les problèmes du quotidien, rappelez-vous, vous avez été choisi pour surmonter, pour être un exemple de persévérance et de foi. La nature de notre combat, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Ce verset d'Éphésiens nous rappelle que notre véritable combat n'est pas contre des personnes ou des circonstances physiques, mais contre des forces spirituelles qui cherchent à nous abattre. Les démons que nous affrontons n'ont souvent ni cornes ni queue pointue. Ils se manifestent comme des doutes qui rongent notre foi, des peurs qui paralysent nos actions, des tentations qui nous détournent du droit chemin. Lorsque nous faisons face à des difficultés financières, par exemple, le véritable ennemi n'est pas le manque d'argent en soi, mais la peur et l'anxiété que cette situation génère. Lorsque nous sommes confrontés à un diagnostic médical effrayant, notre lutte n'est pas seulement contre la maladie, mais contre le désespoir et la perte d'espoir. En tant qu'élus, nous sommes appelés à reconnaître la véritable nature de ces batailles. Nous ne pouvons pas nous laisser tromper par l'apparence superficielle des problèmes. Nous devons regarder au-delà avec les yeux de la foi et identifier les forces spirituelles en jeu. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer la réalité pratique de nos défis. Au contraire, cela signifie les affronter avec une perspective spirituelle, armée de la foi et de la confiance en Dieu. Cela signifie comprendre que, derrière chaque obstacle, il y a une opportunité de croissance spirituelle et de témoignage de la grandeur de Dieu. L'armure de la foi. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6:11. En tant qu'élus de Dieu, nous ne sommes pas envoyés au combat sans protection. Dieu nous équipe d'une armure spirituelle, décrite en détail dans Éphésiens 6. Cette armure n'est pas faite de métal ou de cuir, mais de vertus et de pratiques spirituelles qui nous fortifient contre les attaques de l'ennemi. La ceinture de vérité nous maintient fermes dans la parole de Dieu, nous protégeant contre les mensonges et les tromperies du monde. La cuirasse de la justice nous défend contre les accusations et la culpabilité, nous rappelant que nous sommes justifiés par la foi en Christ. Les chaussures de l'évangile de paix nous permettent de marcher avec confiance, portant le message d'espoir partout où nous allons. Le bouclier de la foi est notre défense contre les traits enflammés du malin, ces pensées négatives, doutes et tentations que l'ennemi lance contre nous. Avec la foi, nous pouvons éteindre ces traits, les empêchant d'enflammer notre esprit et notre cœur de peur et d'incrédulité. Le casque du salut protège notre esprit, nous rappelant constamment notre identité en Christ et la sécurité que nous avons en lui. Et enfin, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est notre arme offensive, capable de trancher à travers les mensonges et de révéler la vérité. Cette armure n'est pas une métaphore lointaine, mais une réalité spirituelle que nous devons revêtir quotidiennement. Chaque pièce représente un domaine de notre vie spirituelle que nous devons cultiver et renforcer constamment. Lorsque nous revêtons cette armure, nous transformons notre faiblesse en force, notre vulnérabilité en résistance. Affronter nos démons intérieurs. Souvent, les démons les plus difficiles à affronter ne sont pas ceux que nous voyons dans le monde extérieur, mais ceux qui habitent en nous.
Ces démons intérieurs peuvent prendre de nombreuses formes. Insécurité profonde, dépendance persistante, traumatisme du passé ou schémas de pensée négatifs qui nous maintiennent prisonniers. En tant qu'élus de Dieu, nous sommes appelés à affronter ces démons de front, non pas avec notre propre force, mais avec la puissance de Dieu opérant en nous. Ce processus de libération intérieure est souvent douloureux et difficile, mais il est essentiel pour notre croissance spirituelle et pour accomplir notre dessein divin. Considérez l'exemple de Jacob dans l'Ancien Testament. Il a lutté toute la nuit avec un ange de Dieu, une bataille qui représentait son conflit intérieur et son besoin de transformation. À l'aube, Jacob est sorti de cette lutte transformée, avec un nouveau nom et une nouvelle identité. De même, nos luttes intérieures, lorsqu'elles sont affrontées avec foi et persévérance, peuvent nous conduire à une profonde transformation personnelle. Pour vaincre ces démons intérieurs, nous devons d'abord les reconnaître et les nommer. Nous devons amener à la lumière ce que nous avons gardé caché dans l'obscurité. Cela demande du courage et de l'honnêteté, mais c'est la première étape vers la libération. Ensuite, nous devons nous appuyer sur la grâce de Dieu et la force de la communauté chrétienne. Nous n'avons pas été appelés à lutter seuls. Nous avons des frères et sœurs en Christ qui peuvent nous soutenir, prier avec nous et nous aider à marcher vers la guérison et la liberté. Enfin, nous devons persister dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. C'est par ces moyens que nous recevons la sagesse et la force nécessaires pour surmonter nos démons intérieurs. La parole de Dieu est comme une lumière qui expose les zones sombres de notre âme, apportant guérison et restauration. Souvenez-vous, le processus d'affronter nos démons intérieurs n'est ni rapide ni facile, mais il est essentiel. À mesure que nous remportons ces batailles intérieures, nous devenons plus forts, plus compatissants et mieux préparés pour affronter les défis extérieurs à venir. La protection divine au milieu des tempêtes. En tant qu'élus de Dieu, nous avons une promesse puissante, la protection divine. Cela ne signifie pas que nous n'affronterons pas de tempêtes dans notre vie, mais que nous avons un abri sûr au milieu d'elles. Le psaume 91 nous rappelle cette vérité réconfortante. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 1, 2. Cette protection divine n'est pas un bouclier magique qui nous délivre de tous les problèmes, mais une présence constante qui nous soutient à travers eux. C'est comme un phare au milieu de la tempête, nous guidant vers des eaux sûres lorsque les vagues de la vie menacent de nous engloutir. Pensez à Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé et injustement emprisonné. À chaque étape de ce voyage difficile, la protection de Dieu était avec lui, ne le délivrant pas des épreuves, mais les utilisant pour préparer Joseph à un plus grand dessein. De même, lorsque nous affrontons des défis dans notre vie, que ce soit une maladie grave, la perte d'un être cher, des difficultés financières ou des conflits relationnels, nous pouvons être certains que nous ne sommes pas seuls. La protection de Dieu se manifeste de diverses manières. Force intérieure pour persévérer, sagesse pour prendre des décisions difficiles, paix qui surpasse l'entendement, réconfort dans les moments de douleur, direction quand le chemin semble obscur. Rappelez-vous toujours, être choisi par Dieu ne nous exempte pas de problèmes, mais nous garantit sa présence constante au milieu d'eux. La transformation du faible en fort. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. Une des vérités les plus paradoxales et puissantes de la vie chrétienne est que Dieu utilise souvent nos faiblesses comme des canaux pour sa force. En tant qu'élus, nous sommes appelés à embrasser nos fragilités, reconnaissant que c'est à travers elles que le pouvoir de Dieu se manifeste le plus pleinement. Pensez à Gédéon, appelé par Dieu pour mener Israël contre les Madianites. Lorsque l'ange du Seigneur l'a appelé vaillant héros, Gédéon se considérait comme le plus faible de sa famille, de la tribu la plus faible d'Israël. Pourtant, c'est précisément cette faiblesse que Dieu a utilisée pour démontrer sa puissance, conduisant Gédéon et seulement 300 hommes à une victoire improbable contre une armée largement supérieure. Nos faiblesses, qu'il s'agisse d'insécurité, de limitations physiques, de traumatismes du passé ou de domaines de lutte constante, sont des opportunités pour Dieu de montrer sa force. Lorsque nous reconnaissons notre incapacité à surmonter certains défis par nous-mêmes,
nous ouvrons la voie pour que la puissance divine opère en nous de manière extraordinaire. Cette transformation du faible en fort ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus qui requiert l'humilité pour reconnaître nos limites, la foi pour faire confiance à la puissance de Dieu, le courage d'affronter des défis au-delà de nos capacités, la persévérance pour continuer même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. À mesure que nous permettons à Dieu d'opérer à travers nos faiblesses, nous découvrons une force qui dépasse notre compréhension humaine. Nous devenons des témoins vivants du pouvoir transformateur de Dieu, inspirant les autres à lui faire confiance dans leur propre lutte. Commentez Amen si vous sentez la présence de Dieu vous fortifier. Le voyage du héros spirituel. L'idée du héros est profondément enracinée dans notre culture et notre psyché collective. Des anciennes légendes aux films modernes de super-héros, nous sommes attirés par des histoires d'individus ordinaires qui s'élèvent au-dessus des circonstances pour accomplir des exploits extraordinaires. En tant qu'élus de Dieu, chacun de nous est dans un voyage de héros spirituel. Ce voyage n'implique pas de cap, de super-pouvoirs ou de batailles épiques au sens physique, mais il est tout aussi, sinon plus, significatif et transformateur. Notre voyage en tant que héros spirituel suit un schéma similaire à celui des histoires classiques. L'appel. Tout comme Abraham a été appelé à quitter sa terre, ou comme les disciples ont été appelés à suivre Jésus, nous recevons aussi un appel divin. Cet appel peut venir sous diverses formes. Une expérience spirituelle profonde, un moment de clarté dans la prière, ou une série d'événements qui nous amènent à reconnaître notre but en Dieu. Le refus initial. Souvent, notre première réaction à l'appel de Dieu est l'hésitation ou la peur. Moïse a argumenté qu'il n'était pas assez éloquent, Jérémie a dit qu'il était trop jeune. Nous pouvons nous sentir inadéquats ou mal préparés pour la tâche que Dieu nous confie. Le mentor. Dans notre voyage, nous rencontrons des mentors spirituels, des pasteurs, des leaders ou des frères et sœurs plus mûrs dans la foi qui nous guident et nous encouragent. Tout comme Paul a été le mentor de Timothée, nous sommes appelés à chercher et à valoriser l'orientation spirituelle. Le passage du seuil. C'est le moment où nous décidons d'embrasser notre appel, même avec peur. C'est quand nous faisons le saut de foi, confiant que Dieu nous soutiendra. Les épreuves et les alliés, notre voyage est marqué par des défis qui testent notre foi et notre caractère. Nous faisons face à des tentations, des doutes et des adversités. Mais nous trouvons aussi des alliés, des frères et sœurs en Christ qui nous soutiennent et nous encouragent. L'épreuve suprême. À un certain moment, nous affrontons notre plus grande bataille spirituelle. Cela peut être un moment de crise de foi, un défi qui semble impossible à surmonter, ou une période de lutte spirituelle intense. La récompense. En persévérant à travers les épreuves, nous expérimentons un nouveau niveau d'intimité avec Dieu, une compréhension plus profonde de sa volonté et un renforcement de notre foi. Le chemin du retour. Transformés par nos expériences, nous retournons à notre quotidien avec une nouvelle perspective et un nouveau but. La résurrection. Nous émergeons de ce voyage comme des personnes nouvelles en Christ, morts à notre ancien moi et vivants pour Dieu. Le retour avec l'élixir. Maintenant, équipés de la sagesse et de la force acquises dans notre voyage, nous devenons des agents de transformation dans notre monde, partageant l'élixir de la grâce et de la vérité de Dieu avec les autres. Ce voyage du héros spirituel n'est pas une expérience unique, mais un cycle continu de croissance et de transformation. À chaque nouveau défi, à chaque nouvelle phase de la vie, nous sommes appelés à nous embarquer à nouveau dans ce voyage, confiants que Dieu est avec nous à chaque pas. Le pouvoir de la communauté des élus. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. En tant qu'élus de Dieu, nous n'avons pas été appelés à marcher seuls. Le voyage spirituel n'est pas une course solitaire, mais un pèlerinage en communauté. L'Église, le corps du Christ, est fondamentale pour notre force, notre croissance et notre efficacité en tant qu'élus de Dieu. Dans la communauté des croyants, nous trouvons un soutien mutuel. Quand l'un tombe, l'autre le relève. Quand l'un pleure, l'autre offre du réconfort. Quand l'un se réjouit, tous se réjouissent en ensemble. Ce réseau de soutien nous fortifie dans les moments difficiles et multiplie nos joies. Une responsabilité. La communauté nous aide à rester sur le droit chemin. Les frères et sœurs en Christ peuvent nous confronter avec amour lorsque nous nous égarons,
nous encourageant à vivre conformément à notre identité en Christ. Une diversité de dons. Chaque membre du corps du Christ a des dons et des talents uniques. Ensemble, nous formons un tout plus fort et plus capable que chacun de nous individuellement. Un témoignage collectif, notre unité et notre amour mutuel sont un puissant témoignage pour le monde de la puissance transformatrice du Christ. Un apprentissage partagé. À travers l'étude biblique en groupe, le partage d'expériences et le discipulat, nous grandissons ensemble en connaissance et en sagesse. Une force spirituelle. Il y a une puissance spéciale dans la prière collective et la louange commune qui renforce notre foi et intensifie notre connexion avec Dieu. Souvenez-vous toujours, être choisi par Dieu signifie être choisi pour faire partie d'une communauté. Ne négligez pas les réunions de l'Église, les petits groupes, les opportunités de servir ensemble. C'est dans la communion avec d'autres croyants que nous expérimentons souvent le plus pleinement la présence et la puissance de Dieu. La victoire finale, le triomphe de la foi. Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. En tant qu'élus de Dieu, notre voyage n'est pas seulement question de lutte et de persévérance. Il s'agit en fin de compte de la victoire. Une victoire qui a déjà été assurée par Christ sur la croix, mais qui se manifeste progressivement dans nos vies à mesure que nous marchons dans la foi. Cette victoire se manifeste de plusieurs manières. Victoire sur le péché. Par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes capables de résister aux tentations et de vivre dans la sainteté. Victoire sur la peur. La confiance parfaite dans l'amour de Dieu chasse la peur, nous permettant de vivre avec courage et audace. Victoire sur les circonstances. Bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons triompher des adversités grâce à notre foi et notre confiance en Dieu. Victoire sur la mort. En Christ, la mort a perdu son aiguillon. Nous avons la promesse de la vie éternelle, transformant notre perspective sur la vie et la mort. Victoire sur les forces spirituelles du mal. En tant qu'élus de Dieu, nous avons l'autorité spirituelle pour résister au diable et à ses stratégies. Il est important de se rappeler que cette victoire ne ressemble pas toujours à ce que le monde considère comme une victoire. Parfois, la victoire consiste à persévérer dans la foi au milieu de la souffrance. D'autres fois, c'est choisir le pardon quand la vengeance semble plus attrayante. Toujours, c'est faire confiance au plan de Dieu, même quand nous ne le comprenons pas complètement. Notre victoire finale n'est pas seulement individuelle, mais collective. En tant que corps du Christ, nous avançons ensemble, nous soutenant mutuellement, jusqu'à ce que nous voyions l'accomplissement final des promesses de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 11. Ce verset nous rappelle que notre victoire est fondée sur le sacrifice du Christ, le sang de l'agneau, est proclamé à travers notre témoignage et est vécu à travers notre abandon total à Dieu. À mesure que nous marchons dans cette victoire, nous devenons un témoignage vivant de la puissance et de la grâce de Dieu. Nos vies deviennent des phares d'espoir dans un monde souvent sombre, dirigeant les autres vers la source ultime de toute victoire, Jésus-Christ. Le dessein divin, au-delà de la victoire personnelle, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. Être choisi par Dieu ne concerne pas seulement notre victoire personnelle ou notre salut individuel. Il s'agit de faire partie d'un plan divin plus grand, un dessein qui transcende nos propres vies et impacte le monde qui nous entoure. En tant qu'élus, nous sommes appelés à être le sel de la terre, préservant et donnant de la saveur au monde qui nous entoure, combattant la corruption morale et spirituelle par notre influence positive. La lumière du monde, illuminant l'obscurité avec la vérité et l'amour de Dieu, guidant les autres vers le chemin de la vie. Les ambassadeurs du Christ, représentant le royaume de Dieu dans un monde qui est souvent hostile à son message. Les ministres de la réconciliation, travaillant à restaurer les relations brisées entre les personnes et Dieu et entre les personnes elles-mêmes. Les intendants de la création, prenant soin de manière responsable du monde que Dieu a créé, étant de bons administrateurs de ses ressources. Ce dessein divin se manifeste de manières uniques dans la vie de chaque élu. Pour certains, cela peut signifier servir dans des ministères formels dans l'Église. Pour d'autres, cela peut impliquer d'utiliser leurs compétences professionnelles pour glorifier Dieu sur leur lieu de travail.
Pour d'autres encore, cela peut signifier élever une famille qui honore Dieu ou être un agent de changement dans leur communauté. L'important est de reconnaître que notre but va au-delà de nous-mêmes. Nous faisons partie d'un récit plus grand, d'un plan divin pour la rédemption et la restauration du monde. Chaque acte de bonté, chaque parole d'encouragement, chaque geste d'amour que nous faisons au nom du Christ contribue à ce plan plus grand. Parfois, nous pouvons nous sentir insignifiants face aux grands défis du monde. Mais rappelez-vous, tout comme 5 pains et 2 poissons dans les mains de Jésus ont nourri une multitude, nos petites offrandes, lorsqu'elles sont remises à Dieu, peuvent avoir un impact bien au-delà de ce que nous imaginons. Le voyage continue, croissance et renouvellement. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Être choisi par Dieu n'est pas un statut statique, mais un appel à un voyage continu de croissance et de transformation. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans un processus constant de conformité à l'image du Christ. Ce processus de croissance et de renouvellement implique le renouvellement de l'esprit, apprendre à penser selon la vérité de Dieu, rejetant les mensonges du monde et de l'ennemi. La transformation du caractère, développer les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. L'approfondissement de la foi, grandir en confiance et en dépendance envers Dieu, même au milieu des tempêtes de la vie. L'élargissement de la vision, voir le monde et les personnes qui nous entourent à travers les yeux de Dieu, avec compassion et dessein. L'accroissement de l'amour, grandir dans l'amour pour Dieu et pour notre prochain, qui est l'accomplissement de la loi. Ce voyage n'est pas toujours facile ou confortable. Souvent, la croissance vient à travers des défis et des difficultés. Comme un muscle qui se développe par l'exercice et la résistance, notre foi et notre caractère sont renforcés à travers les épreuves que nous affrontons. Rappelez-vous toujours, le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous est fidèle pour l'achever. Philippiens 1, 6. Il ne nous abandonne pas, même lorsque nous trébuchons ou échouons. La puissance du témoignage. Partagez notre histoire. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3, 15. En tant qu'élu de Dieu, chacun de nous a une histoire unique à raconter. L'histoire de comment Dieu nous a trouvés, nous a transformés et continue d'œuvrer dans nos vies. Sa grâce est suffisante et sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Ce témoignage personnel est l'un des outils les plus puissants que nous ayons pour impacter le monde qui nous entoure. Notre témoignage rend l'Évangile tangible. Il montre comment les vérités abstraites de la foi se manifestent dans des situations réelles de la vie. Offre de l'espoir. Il démontre que le changement est possible, que Dieu opère encore des miracles aujourd'hui. Crée une connexion. Il permet aux autres de s'identifier à nos luttes et à nos victoires, ouvrant des portes pour des conversations plus profondes. Glorifie Dieu. Il met en lumière l'œuvre de Dieu dans nos vies, lui donnant tout le crédit et l'honneur. Renforce notre propre foi. En se remémorant et en partageant ce que Dieu a fait, notre propre foi est renouvelée et renforcée. Ne sous-estimez pas la puissance de votre témoignage. Vous n'avez pas besoin d'avoir une histoire de conversion dramatique ou d'avoir expérimenté des miracles spectaculaires pour avoir un témoignage impactant. La fidélité de Dieu dans votre vie quotidienne, la paix que vous expérimentez au milieu des tempêtes, la transformation progressive de votre caractère, tout cela est un puissant témoignage de la réalité et de la puissance de Dieu. Soyez toujours prêts à partager votre histoire avec douceur et respect. Vous ne savez jamais quand votre témoignage pourra être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour faire le prochain pas vers Dieu. La promesse finale, le retour du roi. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22, 12. En tant qu'élus de Dieu, notre voyage terrestre n'est que le commencement. Nous avons une promesse glorieuse pour l'avenir, le retour du Christ et l'établissement complet du royaume de Dieu. Cette promesse nous offre l'espérance. Nous savons que, peu importe à quel point les circonstances actuelles sont difficiles, un jour, toutes choses seront faites nouvelles. La perspective, elle nous aide à garder notre focus sur les choses éternelles, pas seulement sur les choses temporelles. La motivation,
Elle nous inspire à vivre d'une manière qui plaît à Dieu, sachant qu'un jour, nous lui rendrons compte. La consolation. Elle nous réconforte avec l'assurance qu'un jour toute larme sera essuyée et toute injustice sera corrigée. L'anticipation. Elle nous donne quelque chose à attendre avec impatience, le jour où nous verrons notre Sauveur face à face. En attendant ce jour glorieux, nous sommes appelés à vivre comme des citoyens du ciel, ici sur terre. Cela signifie vivre avec intégrité, aimer inconditionnellement, pardonner généreusement et servir avec sacrifice. Souvenez-vous, chaque acte d'amour, chaque parole de vérité, chaque geste de compassion que nous faisons au nom du Christ est comme une graine plantée pour l'éternité. Bien que nous ne puissions pas voir tous les fruits de notre travail dans cette vie, nous pouvons être certains que rien de ce qui est fait pour Dieu n'est vain. Conclusion, l'appel continu des élus. Chers frères et sœurs en Christ élus de Dieu, nous arrivons à la fin de ce voyage de réflexion, mais en réalité, nous ne sommes qu'au début. L'appel à être les élus, ceux qui affrontent les démons intérieurs et extérieurs avec une foi inébranlable, est un appel continu, une invitation quotidienne à vivre à la hauteur de notre identité en Christ. Rappelez-vous toujours, vous avez été choisis non pas à cause de votre perfection, mais pour démontrer la perfection de l'amour et de la grâce de Dieu. Vos luttes et défis ne sont pas des punitions, mais des opportunités de croissance et de témoignage de la puissance de Dieu. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous avez la présence constante de Dieu, le soutien de la communauté des croyants et la promesse de la victoire finale en Christ. Votre but va au-delà de vous-même. Vous avez été choisi pour être une lumière dans un monde souvent sombre, pour être un agent de changement et d'espoir. Votre voyage de transformation est continu. Permettez à Dieu de vous façonner chaque jour davantage à l'image du Christ. Votre témoignage est puissant. N'hésitez pas à partager ce que Dieu a fait dans votre vie. Le meilleur est encore à venir. Vivez avec les yeux fixés sur la promesse du retour du Christ et de la plénitude du royaume de Dieu. Puissions-nous, individuellement et collectivement, vivre d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Que notre foi soit inébranlable, notre amour inconditionnel et notre espérance contagieuse. Que le monde nous regarde et voit non pas seulement des individus en lutte, mais une communauté d'élus qui démontrent le pouvoir transformateur de l'Évangile. Et rappelez-vous toujours, l'enfer est vraiment resté sans démons, car nous, les élus de Dieu, sommes ici pour les affronter et les vaincre en son nom. Notre victoire a déjà été assurée sur la croix, et nous ne faisons que vivre la réalité de cette victoire jour après jour. Si ce message a touché votre cœur, laissez votre j'aime pour que plus de personnes puissent le recevoir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.